Bonjour à toutes et à tous, effectivement, hier soir, je suis allé voir Avatar 2 et je vous en donne un petit peu mes impressions. Énorme, tout simplement, hein. Un seul mot, énorme, énorme dans tous les sens du terme, énorme au niveau des effets spéciaux. Effectivement, James Cameron a tourné certaines images à 46 images par seconde, une fluidité. Pour la première fois, on arrivait à voir des scènes sous l'eau, des scènes aquatiques avec un nouveau procédé et la technique est vraiment magnifique. Énorme également au niveau du temps. Le temps, 3h12, trop lent pour certains, en tout cas pour ceux qui étaient avec moi, ils ont trouvé qu'on aurait pu faire le même film en 1h30. L'histoire, eh bien écoutez, on reste dans l'état d'esprit, dans le monde, dans l'univers de James Cameron. On retrouve pas mal des stéréotypes d'Avatar, le premier Avatar, et effectivement on a rajouté ici un peu plus de bisounourserie avec la vie de famille, etc. Je veux pas spoiler quoi que ce soit au niveau du film. Ce que j'avais envie de dire, c'est les critiques au niveau mondial. Alors il faut savoir qu'en France, c'est annoncé comme étant le film de tous les temps en France, donc on a des superbes notes. Alors après, effectivement, ce qui revient très régulièrement dans les critiques, c'est un scénario un petit peu léger par rapport à la technologie, par rapport à la 3D. Ça, je vous laisserai juger vous-même, allez le voir. Certains disent que c'est fantastique, y compris au niveau du scénario. Donc je pense que là, encore une fois, il faut aller voir Avatar 2, La Voix de l'eau, tout simplement dans un état d'esprit de cinéphile, de cinéma. Vous avez envie d'aller voir du grand film, du grand cinéma, eh bien, n'hésitez pas à aller regarder ce film qui fait déjà des gros problèmes hein, dans certaines parties du monde. Aux États-Unis, par exemple, les Amérindiens ne supportent pas le film pour des clichés, parce qu'on n'a pas pris d'acteurs amérindiens pour certains rôles où ils auraient pu prendre la vedette. Mais voilà, c'était il y a 13 ans, le premier Avatar n'avait pas suscité autant de polémiques à l'époque parce que le wokisme n'avait pas encore toute sa place comme il l'a aujourd'hui, et on voit très bien l'évolution entre Avatar 1 et Avatar 2 sur le boycott par exemple aux États-Unis de ce film, avec d'autres raisons, des tatouages maoris qui seraient mal appropriés. Enfin bref, on a l'impression encore une fois qu'on va avoir un jugement wokisme sur ce film. Moi, tout ce que j'ai envie de te dire, eh bien, c'est d'y aller, va faire un tour, va voir ce film, parce que ça reste pour moi quand même un chef-d'œuvre du 7e art. Trop lent, pas assez lent. En tout cas, ce qui est certain, c'est que James Cameron a réussi à remplir ces 3h12 d'images exceptionnelles, extraordinaires. Alors effectivement, on peut se priver de certaines images, mais lorsqu'elles sont tournées avec autant de professionnalisme et vraiment, on se rend compte que derrière, il y a un travail énorme, eh bien, on est quand même tenté d'attendre la suite. Hein, l'Avatar 3 qui est prévu pour décembre 2024. Alors attention, à l'heure actuelle, alors ça ce sont des propos de coulisses, hein, dans les couloirs du tournage, on dit que Avatar 3 dure 9 heures. Alors ça me fait rire pour mes potes qui vont certainement regarder cette vidéo, qui ont trouvé que c'était beaucoup trop long hier. 9 heures, il semblerait que, bien sûr, James Cameron va découper dans l'art pour essayer de faire quelque chose qui soit regardable. 9 heures au cinéma, il faudrait le faire en trois films. En tout cas, voilà, c'est ce que j'avais envie de te dire. Va voir La Voix de l'eau. C'est effectivement l'événement cinématographique. Et puis les chiffres ne mentent pas. 1 800 000 entrées. Il a dépassé Avatar 1 de 40 000 places à peu près. Donc voilà, ça montre bien que il était très attendu. Le succès annoncé a l'air de devenir réalité. En tout cas, il est bien devant Black Panthers, il est bien devant tous les autres films qui sont en ce moment dans les salles obscures. Moi, encore une fois, pour finir, je te souhaite d'aller voir Avatar 2, La Voix de l'eau, et retrouver notre ami Jack Sully. Bisous magiques, joyeux Noël, à bientôt.